Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va parler de l'hernie discale, comment la traiter, qu'est-ce que c'est, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Abonnez-vous pour pas louper d'autres vidéos. À tout de suite. Bon, c'est parti pour la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une hernie discale? Comment la traiter? On va voir tout ça dans cette vidéo. Petite chose avant, je me suis fait couper les cheveux et je suis obligé de refaire la vidéo parce que celle que j'ai fait juste avant, il n'y a pas de son. Donc c'est bien, je parle, il n'y a aucun son, c'est super. Entre-temps, je suis allé chez le coiffeur, on enlève tout, on perd tout, et donc du coup, bah forcément, dès que je tourne la vidéo, c'est plus la même chose, et j'ai fait toute une partie dans mon jardin où je monte les exercices pour soulager des douleurs de type hernie discale, avec des cheveux. Donc voilà, la transition va être rigolote. Donc là tout de suite, on va parler de qu'est-ce qu'une hernie discale. Hop, on reprend juste ici avec le dessin juste là. Qu'est-ce qu'une hernie discale? Ici, on se trouve au niveau du dos. On voit un squelette avec une ligne jaune. Cette ligne jaune, représente finalement le canal rachidien. C'est là où partent les nerfs qui descendent au niveau du dos ou alors finalement au niveau des membres inférieurs. Donc c'est les fesses, les jambes, les cuisses, voilà, etc., les pieds. Et le problème, c'est que quand on parle d'hernie discale, la plupart du temps, en tout cas l'hernie au niveau du bas du dos, c'est un débord du disque. Donc là, le disque, je l'ai représenté en bleu, avec un petit point rouge. Et le petit point rouge, c'est le disque qui déborde de sa zone habituelle et qui vient en fait impacter. Donc si jamais, je vais le montrer ici. Si jamais ici, là, c'était le nerf, et donc du coup, ça c'est le disque, et bien le disque vient, hop, écraser le nerf. Le problème, c'est que là, moi, ma main, il y a de l'espace derrière. Mais si jamais, moi, je viens ici, on va dire que le nerf démarre ici et que l'on pousse, bah là, il est bloqué. Et donc, il vient se faire écraser. C'est ce qui vient provoquer, en fait, tous les symptômes, que ce soit des brûlures, de la perte de force, des picotements, des fourmillements, des sensations de décharge électrique, viennent, en fait, de ce disque qui déborde sur le canal, dans le canal rachidien et qui vient, finalement, impacter l'ensemble des nerfs au niveau du bas du dos. À savoir que ici dans cette vidéo, on parle de l'hernie discale. Il faut comprendre que c'est aussi un problème qui est plus complexe que ça. Les symptômes que j'ai décrits ici, je vais remettre l'autre scène. Voilà. Hop, on va se remettre ici, je vais remettre l'autre scène. Les symptômes que je décris ici, finalement, euh, on peut les retrouver aussi si jamais on a des tensions musculaires, que ce soit au niveau du psoas, au niveau des érecteurs du rachis, au niveau même du piriforme, enfin de tout un ensemble de muscles au niveau du dos qui servent à maintenir le dos, à le, à pouvoir faire un mouvement, à le stabiliser, à être droit. Et il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent amener ces symptômes-là. Et donc du coup, il ne faut pas se dire ah tout de suite j'ai des picotements, des fourmillements. J'ai une brûlure, j'ai une perte de force, c'est une hernie. C'est pas toujours le cas. C'est parfois un problème beaucoup plus complexe, c'est pour ça que souvent on a besoin d'un kinésithérapeute, d'un ostéopathe, d'un thérapeute manuel finalement, pour sentir, comprendre et soulager cette douleur. On aura aussi besoin d'images, même s'il n'y a pas toujours une corrélation entre les symptômes et l'image, c'est-à-dire que si on a fait un IRM, une radio, j'allais dire une échographie, mais l'échographie non, pas dans ce cas-là. Un IRM ou une radio et qu'on voit quelque chose dessus, on suspecte quelque chose dessus, on le verra beaucoup mieux avec l'IRM ou le scanner. C'est pas forcément corrélé. C'est un argument en plus, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est quelque chose d'assez complexe qui demande souvent une prise en charge. Et ici, dans cette vidéo, ce que je vais simplement expliquer, c'est comment on peut la traiter par le mouvement. C'est l'approche type Mackenzie. Donc, par le mouvement, en fait, on va chercher à rééduquer, enlever cette douleur. Le principe, il est assez simple. C'est que finalement, en répétant un mouvement dans une direction, on va recentrer le disque. Donc, vous vous souvenez, la petite zone rouge qui débordait. Là, on va recentrer le disque pour que finalement, ce débord qui venait irriter le nerf, qui venait l'impacter, ne puisse plus avoir lieu. Et donc du coup, le disque
se recentre et petit à petit on retrouve finalement quelque chose de normal, c'est-à-dire moins de fourmillement, moins de brûlure, moins de perte de force et on a finalement un corps qui est mieux recentré. Un disque mieux recentré, pardon. Alors, cette technique, elle est intéressante puisque effectivement, on a vu qu'elle pouvait avoir un impact sur le disque, mais en plus de ça, elle a un autre intérêt, c'est que comme c'est un problème qui est complexe, on ne sait pas d'où ça vient. C'est le disque, c'est une tension musculaire, c'est c'est le foramen qui est trop serré, c'est une articulation qui est trop raide, c'est un autre muscle qui pose problème. En fait, la thérapie par le mouvement, on s'en fiche de tout ça. Là, vous voyez, tout ça c'est complexe, vous comprenez bien que ça demande un thérapeute, et en fait, ça, on s'en fiche. Dans cette approche-là, alors pas totalement non plus, on va expliquer ça encore après. Là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on soigne par le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une douleur, par exemple, quand on se penche vers l'avant, on essaye d'aller vers l'arrière, on voit si en répétant plusieurs fois ce mouvement, ça soulage, et si effectivement ça soulage, et bien dans ce cas-là, c'est la bonne approche. C'est intéressant. Et ça a un impact sur plusieurs choses. Sur le disque, comme on a dit, mais sur un relâchement de tension musculaire, retrouver de la mobilité sur certaines articulations. Et donc, du coup, cette approche de correction par le mouvement, elle va avoir plusieurs intérêts, plusieurs conséquences. Elle est assez simple à mettre en place. Après, le petit warning que j'ai envie de mettre en plus, c'est évidemment si vous avez une grosse perte de force, des très grosses douleurs, euh, euh, des charges électriques violentes, cette vidéo elle n'est pas pour vous. On est plutôt pour des douleurs légères à modérées ou à visée pédagogique. Ici, l'approche que je vais montrer, elle est intéressante pour des faibles douleurs. Elle est ici quand on va avoir des grosses douleurs, il faut parfois même pas aller voir un thérapeute. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut directement aller aux urgences ou voir un médecin, du repos pendant quelques jours et ensuite on voit comment vous pouvez voir ensuite qu'est-ce qui peut être fait. Souvent on a besoin d'images, on a besoin d'antidouleurs, on a besoin de voir d'attendre quelques heures ou quelques jours pour voir comment évolue la douleur. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'ici tout ce qui va être fort à très grave, médecin, urgence, ok? Ici, c'est pour les douleurs légères à modérées ou alors pour tout ce qui va être du côté pédagogique. Et donc, du coup, dans cette approche, on va évidemment, si vous vous inclinez sur le côté gauche et que vous avez une douleur, on va essayer le côté droit. Si c'est pour vous d'aller vers l'avant qui provoque la douleur, on va essayer d'aller vers l'arrière. Et on va répéter ces mouvements que je vais vous montrer juste après. Moi, souvent, plusieurs fois dans la journée. Donc, moi, souvent, ce que je recommande, allez, c'est entre 30 et 50 fois le matin, 30 et 50 fois le midi, 30 et 50 fois le soir. Et une autre approche, on va te dire que c'est toutes les 2 ou 3 heures, tu répètes les mouvements. À voir, en fonction du ressenti et euh, de l'évolution, c'est à toi de t'adapter. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on teste ce mouvement-là. S'il a augmenté les douleurs, il n'est pas bon. S'il a diminué les douleurs, il est intéressant. Et il faut poursuivre là-dessus. Et c'est pas non plus... c'est un moyen de soulager, de guérir, mais pas de prévenir les douleurs. Puisqu'ici, finalement, dans une guérison, on a plusieurs étapes. On a d'abord comprendre le problème. Ensuite, on a savoir comment diminuer le problème. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est le patient puisse aussi soulager par lui-même le problème. Et la dernière phase, c'est renforcement et équilibre musculaire pour éviter que le problème revienne. Donc, plus un aménagement au quotidien, etc. Donc, cette technique-là, elle est intéressante pour le début, pas pour la suite. Voilà. Donc, tout de suite, je vous fais la démonstration et on se retrouve juste après. Ok, donc on est ici là debout pour la partie traitement de l'hernie discale. On va voir simplement des petits mouvements, des petits gestes assez simples pour commencer. Moi je préfère commencer par ces gestes-là et voir s'il n'y a pas de douleur après. Ça veut dire on va faire 10, 20, 30 répétitions. Et une fois qu'on a fait ces 10, 20 et 30 répétitions, on voit si effectivement il n'y a pas de douleur. On confirme que c'est le bon mouvement, donc c'est-à-dire la flexion, l'extension, l'inclinaison à gauche ou à droite. On voit ça justement. Et une fois qu'on a confirmé que c'est la bonne direction, qu'il n'y a pas de douleur, voire même un soulagement, on peut ensuite après passer à ce qu'on va voir juste après au sol. Okay, pour l'instant, on voit debout tout de suite les petits mouvements. Donc si par exemple c'est la flexion qui soulage, donc elle est vers l'avant, on peut faire des petits mouvements vers l'avant et on remonte. Vers l'avant et on remonte. On peut aussi avoir plus petit comme mouvement avec des petits mouvements de basculement du bassin, comme ceci. Hop. Mais le mieux c'est voilà, on descend vers l'avant et on remonte.
Dans l'autre sens, donc avec l'extension, on va vers l'arrière et on revient. Vers l'arrière et on revient. On peut l'avoir plus petit aussi comme mouvement, c'est-à-dire qu'on met les mains sur un meuble et en fait on amène vers l'avant et on revient. Vers l'avant et on revient. Ça fait une petite extension à ce niveau-là. On peut aussi aller chercher plus loin. Vers l'arrière et on revient. Vers l'arrière et on revient. Toujours pareil. 10 répétitions, on est mieux, on continue. Ou c'est mieux, on continue. C'est pareil, on continue. C'est plus douloureux, on arrête. Il faut aller dans le mouvement qui soulage. Si par exemple pour vous, c'est le côté gauche qui soulage, alors il y a un effet avec, la caméra, donc je ne sais pas trop de quel côté je vais ici, mais si on va d'un côté plutôt, et que ça soulage, on continue. Ou alors sinon on essaye l'autre côté, et que ça soulage, pareil, on continue. Dans ces cas-là, on choisit parmi ces 4 côtés. Est-ce qu'on va vers l'avant, vers l'arrière, d'un côté, de l'autre? On essaye 10, 20, 30 répétitions. Normalement, si pour vous penchez vers l'avant provoque la douleur, vers l'arrière, ça peut soulager. Si vers l'arrière, ça vous provoque la douleur, vers l'avant, ça peut vous soulager. Si c'est d'un côté qui provoque la douleur, parfois de l'autre côté, ça soulage. On essaye. Si on n'y arrive pas, c'est que c'est un autre problème. Le problème, j'ai dit, il peut être multiple. Donc il y a peut-être autre chose à aller regarder et il faut aller voir dans ce cas-là votre thérapeute. Tout de suite après, on va regarder au sol comment traiter ça. Donc, hop, pour la partie au sol, on vient ici et on va ramener les genoux et on relâche, ramener les genoux et on relâche, ramener les genoux et on relâche. Ça, c'est si jamais plonger vers l'avant vous soulage. Ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore plus plier le dos en ramenant les genoux. Si on ramène les genoux comme ça, hop, on va encore plus soulager le dos. Si c'est l'extension qui soulage, on vient ici vers l'arrière et on revient. Vers l'arrière et on revient. Vers l'arrière et on revient. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. Peut-être que je ferai une vidéo pour compléter cette vidéo-là. Si pour vous la kinésithérapie, le sport et la nutrition vous intéressent, vous avez un lien dans la description. Rejoignez l'équipe en avant. Vous aurez des informations par mail exclusives et aussi mon e-book sur les 10 points clés dans le sport. Si vous avez des besoins, que ce soit pour progresser dans le sport, pour aménager votre sport, avoir un bon équilibre musculaire, progresser, gérer votre nutrition, tout cet ensemble-là, vous avez aussi mon mail dans la description, contactez-moi.